Les antennes sont couramment utilisées dans le domaine des télécommunications et nous avons déjà observé de nombreuses applications de ces dernières dans cette série de vidéos. Les antennes captent une onde électromagnétique et la convertissent en un signal électrique. Ou bien elles reçoivent un signal électrique et le rayonnent sous forme d'onde électromagnétique. Dans cette vidéo, nous allons explorer la science derrière les antennes. Nous avons un signal électrique, mais comment le convertir en onde électromagnétique? Vous avez peu être une réponse simple en tête en utilisant un conducteur fermé avec le principe de la conduction électromagnétique. Vous serez en mesure de produire un champ magnétique fluctuant et électrique autour de lui. Cependant, ce champ fluctuant autour de la source n'est pas utile pour la transmission des signaux. Le champ électromagnétique ici ne se propage pas. En réalité, il fluctue simplement autour de la source. Dans une antenne, les ondes électromagnétiques doivent être séparées de la source et devraient se propager. Avant d'examiner la construction d'une antenne, essayons de comprendre la physique derrière la séparation des ondes. Considérons une charge positive et une charge négative placées à une certaine distance. Cet arrangement est connu sous le nom de dipôle et ils produisent évidemment un champ électrique, comme montré. Supposons maintenant que ces charges oscillent, comme montré. Au milieu de leur parcours, la vitesse sera maximale et à la fin de leur parcours, la vitesse sera minimale. Les particules chargées subissent des accélérations continues en raison de cette variation de vitesse. Le défi est maintenant de découvrir comment le champ électrique varie à cause de ce mouvement. Concentrons-nous sur une seule ligne du champ électrique. Les frontières des ondes formées à un instant donné s'étendent et sont déformées, comme montré après un certain temps. Cela est surprenant. Vous vous attendiez peu être à un champ électrique simple, comme montré dans cette région. Pourquoi le champ électrique s'étire-t-il pour former une courbe comme celle-ci? C'est parce que les charges accélérées ou décélérées produisent un champ électrique avec des effets de mémoire. Le vieux champ électrique ne s'ajuste pas facilement aux nouvelles conditions. Nous devons passer du temps à comprendre cet effet de mémoire du champ électrique ou la génération de courbes des charges accélérées ou décélérées. Nous discuterons de ce sujet fascinant en détail dans une vidéo séparée. Si nous poursuivons notre analyse de même manière, nous pouvons observer qu'à la moitié d'un temps, le champ électrique s'arrête à un point précis. Par la suite, la séparation et la propagation du champ électrique se produisent. Notez que ce champ électrique varié génère automatiquement un champ magnétique varié perpendiculaire à lui. Si vous tracez une variation d'intensité du champ électrique en fonction de la distance, vous pouvez observer que la propagation de l'onde est sinusoïde par nature. Il est intéressant de noter que la longueur d'onde de la propagation ainsi produite est exactement le double de la longueur du champ électrique. Nous reviendrons à ce point plus tard. C'est exactement ce dont nous avons besoin pour une antenne. En bref, nous pouvons créer une antenne en aménageant des charges positives et négatives oscillantes. En pratique, la production d'une charge oscillante de ce type est très simple. Prenez un fil avec un conducteur en son centre et appliquez un signal de tension au centre. Supposons que c'est le signal que vous avez appliqué, un signal de tension variant dans le temps. Considérez la situation à un instant zéro. En raison de l'effet de la tension, les électrons seront déplacés vers la droite du conducteur et s'accumuleront à gauche. Cela implique que le côté opposé, qui a perdu des électrons, devient automatiquement chargé positivement. Cet arrangement génère un effet similaire à celui de la charge précédemment observée sur le fil électrique, soit des charges positives et négatives aux extrémités du fil. Avec la variation de la tension au fil du temps, les charges positives et négatives se déplacent vers l'autre côté. Une antenne dipôle simple produit également le même phénomène que celui démontré précédemment, ce qui conduit à la propagation d'une onde. Nous avons maintenant établi comment l'antenne joue le rôle d'émetteur. La fréquence du signal émis correspond à la fréquence du signal de tension appliqué. Étant donné que la propagation se fait à la vitesse de la lumière, il est facile de déterminer la longueur d'onde. Pour une transmission idéale, la longueur de l'antenne doit être égale à la moitié de la longueur d'onde. Le fonctionnement de l'antenne est réversible, lui permettant de fonctionner comme récepteur lorsqu'elle capte une onde électromagnétique propagée. Analysons ce phénomène en profondeur. Utilisons de nouveau la même antenne et appliquons un courant électrique.
Alors, les électrons s'accumulent à l'une des extrémités de l'antenne, impliquant la formation d'un dipôle électrique. Avec la variation du courant électrique appliqué, les charges positives et négatives s'accumulent à l'extrémité opposée. Une grande accumulation signifie que la variation de la tension électrique génère un signal au centre de l'antenne. Ce signal est essentiel lorsque l'antenne agit comme récepteur. La fréquence de ce signal est identique à celle de l'onde captée. Clair, grâce à la configuration actuelle, pour une réception optimisée, l'antenne doit mesurer la moitié de la longueur de l'onde. Dans cette analyse, nous avons déterminé que l'antenne représente un circuit ouvert. Passons aux antennes pratiques et leur fonctionnement. Historiquement, les antennes dipôles étaient employées pour réceptionner les signaux télévisuels. Le bâton coloré sert d'antenne dipôle, captant les signaux. Un réflecteur et un directeur sont cruciaux pour ce type d'antenne, afin de focaliser le signal sur le dipôle. Cette configuration complète est reconnue sous le nom d'antenne Yagi-Uda. L'antenne dipôle convertit les signaux reçus en signaux électriques acheminés via des câbles. Il s'agit d'un câble coaxial pour connecter à la télévision. Aujourd'hui, nous utilisons les antennes paraboliques Dish TV. Elles intègrent deux composants clés, un réflecteur de forme parabolique et un récepteur LNBF à faible bruit. La parabole Dish recueille des signaux électromagnétiques du satellite et les centre sur le LNBF. La géométrie parabolique est méticuleusement conçue. Le LNBF évolue en une antenne type feed-horn, incluant un guide d'onde, une carte PCB et une sonde. Dans le processus animé, observez la concentration des signaux arrière sur la sonde via le guide d'onde et le pavillon. À la sonde, une tension est induite, similaire au cas du dipôle simplifié. Le signal de tension généré est traité par un PCB pour le filtrage, la conversion de fréquence haute à basse et l'amplification. Après traitement, les signaux électriques sont transférés par un câble coaxial. Si l'on ouvre un LNB, on trouve probablement deux sondes au lieu d'une. La seconde sonde est perpendiculaire à la première. Cette disposition double l'utilisation du spectre disponible par émission de signaux polarisés horizontalement ou verticalement. Une sonde capte le signal polarisé horizontalement et l'autre verticalement polarisé. Le dispositif que vous tenez dans vos mains utilise une antenne radicalement différente, un modèle sophistiqué d'antenne patch qui se compose d'un élément métallique ou d'une bande placée sur un plan de masse avec un matériau diélectrique inséré entre ceux-ci. Dans cette configuration, le patch métallique fonctionne comme un élément rayonnant essentiel. La longueur de ce patch devrait idéalement correspondre à la moitié de la longueur d'onde, optimisée pour la transmission et la réception efficace. Il est important de noter que notre présentation de cette antenne patch se limite aux aspects fondamentaux. Nous vous encourageons à manifester votre soutien en cliquant sur le bouton plus pour nous suivre et nous vous sommes reconnaissants pour votre attention portée à cette vidéo.